Moi des fois là, ils font des trucs genre light to medium et medium to deep. Où me trouve-je? Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. C'était un petit plus produit. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je fais un mois sur deux, que je divise à... Alors, un mois sur deux je fais le top et les flops, des produits petit prix, et un autre mois sur deux je fais top et flop des produits chers. Est-ce qu'ils en valent la peine, oui ou non? J'ai divisé ça en deux sections, le bof et le top. Et la pile du top, à mon grand plaisir, est plus grande que la pile du bof, ok? Donc je vais vous parler du bof et flop parce que tout est dans le même truc. Je vais vous expliquer pourquoi et je vous inviterai dans les commentaires à me dire si vous avez eu des expériences similaires ou différentes des miennes. Je mettrai que les produits top listés dans la barre d'infos parce que ça sert à rien que je vous parle de produits que je ne recommande pas et que je les mette dans la barre d'infos. Ils ne méritent pas cette attention, ok? Ok, bon. C'est parti. Je vais faire de la place et parler de produits bof pour commencer. Alors lui directement il déclutter, ok. Je suis super déçue parce que c'est un produit de Marc Jacobs, c'est leur eyeliner, vous savez, hein, comme ça là. Alors j'ai appris récemment que Marc Jacobs allait fermer. Si vous avez besoin de faire des stocks, c'est le moment. Il suit la même route que Becca, hein, hélas. Et du coup, je me suis acheté un highlighter hier, juste pour marquer le coup. Il était à moitié prix sur le site de Sephora. Alors sur le site de Sephora Canada, il est moitié prix. Tout le site Marc Jacobs est moitié prix et il livre à l'international. Si ça vous dit d'aller regarder, il y a un produit top de Marc Jacobs dont je vais vous parler justement dans cette vidéo. Mais bon, voilà. Tout ça pour vous dire, c'est un produit de Marc Jacobs, leur eyeliner. J'avais le Glam Jam de cette gamme là et que j'aime encore et toujours. Et je me suis dit tiens, je vais prendre d'autres nouvelles couleurs. Cette couleur un peu sauge, ça s'appelle comment donc? Peridot. Et je l'avais mis en vidéo, donc ce sont des crayons rétractables. C'est sec. Oh ben là c'est plus sec, mais à appliquer c'est sec, ok. Est-ce que je dois lui donner une nouvelle chance? Sur ma main il marche bien, sur mes yeux il marche moyen. Je vais le mettre dans mon purgatoire, ok? Parce que ça me fait chier de l'avoir acheté et de ne pas pouvoir le mettre, même si je l'ai acheté vraiment pas cher. Mais ce produit là n'était pas top quand je l'ai mis et vous l'avez vu, je l'ai mis en vidéo. Et alors je sais pas ce qui s'est passé, est-ce qu'il se swatch mieux qu'il se met? Et vous me direz ce que vous en pensez, ok? Ensuite j'ai un produit de la marque Zissi. Je sais pas comment dire cette marque. Vous savez cette marque chinoise qui fait de super jolis rouges à lèvres, enfin des jolis packaging de produits en général. Je trouve ça un peu cher pour... alors c'est pas du tout un mauvais produit, pour le coup c'est un produit bof dans le sens où c'est très cher pour ce que c'est en fait. On paye le packaging et le packaging pour celui-ci est en plastique, sauf vous avez comme un espèce de gravure... hiéroglyphe, je veux pas dire de bêtises. La couleur est magnifique, mais dans l'ensemble je trouve que la marque Zissi, je sais pas comment dire, est beaucoup trop chère pour ce qu'elle est, ok. C'est beau, mais je pense qu'on peut trouver la même chose chez Maybelline. Donc moins le packaging bien sûr, mais voilà, je comprends, je trouve pas ça justifié. C'est juste ça que je voulais dire à ce sujet. J'ai un produit de Jaclyn Hill, c'est Liquid Lip. Ils ne sont pas mes préférés du tout, ok. Je trouve qu'ils sont très chers pour la qualité du produit. Alors ceux-là c'est ceux de la Saint-Valentin qu'elle avait sorti, box surprise et tout. Par la suite elle a sorti sa ligne de produits pour les lèvres. J'ai comme la suspicion que c'était exactement la même chose puisque j'ai vu le rendu, même sur les photos, les mannequins, les vidéos, tout ça, je trouvais que c'était extrêmement sec. Et c'est extrêmement sec dans celui-ci, donc j'imagine que c'est la même chose. Est-ce que ça s'appelle pareil, Poundspoken ou pas? Ah, sir? Attendez, je sais plus ce que je disais. Quoi qu'il en soit, je n'aime pas ce produit, enfin pas au prix où il est. Je trouve que ça a la même texture que les mats de Colourpop, qui eux sont genre
$7. J'ai soufflé. J'ai soufflé, je montais les escaliers et descendre et j'ai pas, mon nez est encore bouché, ok. Ensuite, j'ai 2 gloss de Pat McGrath. Non pas qu'ils soient mauvais, c'est juste qu'ils sont pas super beaux sur moi. C'est pas les plus beaux. J'en ai 2 autres dans la pile des cools, mais les gloss Pat McGrath, c'est divin, c'est magnifique, c'est beau. C'est comme un gel, ça colle pas, ça donne un effet glacé, ça donne un effet sans ligne. Mais ne l'achetez pas à plein prix, ok? Jamais, faites-moi cette promesse. Regardez toujours dans la section soldes de leur site. Il y a toujours plein de trucs en promo. Attendez les soldes. Parce qu'ils tomberont toujours en solde. Donc, je vous recommande. Mais ces deux-là sont un petit peu froids et pâles pour ce que j'aime d'habitude. Alors, c'est les couleurs Dare to Bear et la couleur... Je n'arrive pas à voir. Sunset Rose. Je vais vous les swatcher. En fait, lui est un peu trop mauve à mon goût. Mais regardez-moi la luminance. C'est de toute beauté. Et lui, c'est un peu trop pâle. Mais ils sont pas mauvais, hein. Je vais les garder. Je vous dirais que c'est ceux qui m'ont un petit peu moins excité que les autres. Et pour finir, j'ai une palette pour le teint dans cette sélection. C'est la palette de Milani. Alors j'ai testé. Bon, ça se veut être un dupe de Charlotte, on dirait. Donc vous avez des bronzers, highlighter, blush et vous avez 3 fards à paupières. M'en fous un peu du fard à paupières, je voulais tester le reste. Celui-ci et celui-ci. Le seul truc que j'ai remarqué, c'est que j'ai développé une certaine préférence en termes de blush et bronzer. J'aime que le produit soit facile à travailler et qu'il n'y ait pas genre un gros sprout de pigment et que tu dois estomper très fort. Vous savez, il y a 2 genres de produits. Il y a ce produit là où c'est très pigmenté tout de suite et il faut que tu y ailles. Et il y a les produits qui se construisent graduellement. Bon, je préfère les autres. Non pas que ce soit un mauvais produit. Écoute, c'est juste que c'est pas ce à quoi je m'attendais et je trouve pas ça facile à appliquer du tout. Alors il y a 2 teintes, vous avez foncé et vous avez clair, je pense. Il y a 2, vous avez 2 choix. J'ai pris la, c'est écrit quoi moi, medium to deep. Moi des fois là, ils font des trucs genre light to medium et medium to deep. Où me trouve-je? Je ne sais jamais. Du coup je pense toujours que je suis plus vers le plus foncé. Souvent c'est ce qui arrive. Là n'y était pas. Mais bon bref, je sais pas. C'est comme les blushs de... les nouveaux duos de blush de Juvia's Place. Vous avez que 2. Light to medium et medium to deep. Je suis medium, je fais quoi? Je ne sais pas, je suis medium plus, je suis medium moins, je n'ai aucune idée. Bref, ce produit là c'était pas... Encore une fois ça va aller dans mon purgatoire. J'ai un panier avec tous les produits qui vont dans mon purgatoire. Ces 2 produits là sont 2 produits dont je ne suis absolument pas sûre de garder à l'avenir. Le reste, ça me pose pas de problème. Attends. C'est juste que... le liquide de Jacqueline, non, ça ne vaut pas la peine. Je vous le recommande pas. Elle a d'excellents produits pour le teint. Je vous les recommande, mais alors pour les lèvres, non, c'était vraiment pas ça du tout. Ok. Passons au top of the top. Donc toi, je te mets où? Ici. Ok, le top of the top. Je commence. Alors bon, sans grande surprise, j'ai réessayé. Il y en a quasiment tous les 2 mois. Juicy Lip de Tarte. J'en ai acheté 2 pendant les soldes. J'ai pris la couleur Coconut et j'ai pris la couleur Grapefruit. Oh, ben il a du vécu lui. La couleur Coconut, je vais pas trop le cliquer parce que vous pouvez pas le cliquer au retour. C'est un espèce de baume rouge à lèvres gloss qui sent tellement bon. Oh, ça sent tellement bon, c'est tellement agréable, c'est huileux, ça reste sur le visage, ça reste sur les lèvres.
Ce produit est une découverte cette année, je suis super fan. Donc ça c'est coconut et ça c'est grapefruit. Je pense que je préfère grapefruit, je pense. Mais au final, ils sont tous pas mal clairs. Hein. C'est juste des mini sous-tons. Encore une fois, je trouve que c'est très cher pour ce que... pas pour ce que c'est. Je trouve que c'est quand même très cher comme produit. Ça me dérange pas. Dans le sens où c'est quand même très innovateur. Enfin, pour moi, qui cherchais ce genre de produit depuis super longtemps. J'ai trouvé ça assez innovateur et je trouvais que la qualité est exceptionnelle. Donc... il y a des produits pour lesquels comme ça me dérange pas de mettre un peu plus de sous si je sais que je suis 100% voyons, satisfaite par le produit. Ensuite, il y a une marque qui s'appelle, on va dire s'appelle Lee, ça s'appelle Love Yourself, qui vient de débarquer chez Sephora. Enfin, depuis le début de l'année. Ils ont des bronzers comme ça qui sont toujours sold out. Ils sont vraiment pas chers, ils sont 23 $. Et j'ai testé celui-ci, il est vraiment très bien, j'aime beaucoup le packaging. C'est un top parce que c'est clean et que c'est beau et que ça fonctionne très bien sur mon visage. J'ai beaucoup aimé ça et c'est une belle découverte. Voilà, j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont faire plus dans le futur, mais la marque Love Yourself est magnifique. J'ai pris la couleur No Limits, Courage. Ah non, ça s'appelle No Limits Matte Bronzer et moi j'ai pris la couleur Courage. Voilà, c'est ça. PETA Approved. Tu vois, c'est cruelty free. Et bien comme ça. Ensuite, gros coup de cœur pour ce produit de Tower 28. J'avais pris un duo, bah justement il est là. C'était un duo qui se vendait comme ça. Il y avait ça aussi c'est un gros coup de cœur. Comment ça s'appelle? C'est un Shine On Lip Jelly, c'est juste magnifique, c'est la couleur cachou, la couleur est de toute beauté. Tower 28 n'est pas disponible en Europe sauf sur le site de Revolve. Et regardez-moi ça, c'est super joli, ça tient super bien, c'est pas collant, c'est magnifique. Et si vous aimez les blushs baume un peu, celui-ci, la couleur est trop belle, facile à travailler, ça s'appelle Power Hour. Et je pense que le blush c'est Beach Please. Comme la plage, pas la connasse. Regarde-moi cette couleur. C'est un peu terracotta. Ça fait peur comme ça. Mais finalement à l'application c'est pas gras du tout. Ça sèche assez rapidement. Ça donne un joli glow sans être graisseux. C'est vraiment magnifique. Je vous recommande ce produit de Tower 28. Ensuite, j'ai un produit de Patrick Ta. C'était sûr que j'allais tester leur contour bronzer. Alors, j'ai pris celui-ci qui est la couleur Chisque. Et ça vient avec un produit crème, un petit peu dans les tons froids et un produit poudre. J'ai l'impression que pour moi, ce serait comme c'est le duo parfait pour faire contour et bronzer en même temps. J'aime bien faire mon contour avec de la crème et je trouve que cette couleur là sur moi est magnifique. Et la couleur un peu bronzer, on va dire c'est bronzer pour moi, c'est comment dire, un peu satiné, un petit peu glowy, c'est joli sans être shimmery, sans attraper genre la texture ou quoi. Je trouve que c'est super, le duo est vraiment très bien pensé. Alors certes c'est pas donné mais il y a deux produits à l'intérieur et j'aime beaucoup les produits Patrick Ta. Pour le visage, tout du moins déjà ceux que j'ai essayé, et je vous recommande celui-ci aussi. Je sais qu'on peut avoir la marque chez Cult Beauty si jamais vous demandez, et ben non chez Sephora. Ensuite j'ai deux produits de Bare Minerals à vous présenter. J'avais acheté ça par hasard dans un Winners. Je pense que j'ai payé comme... combien je l'avais payé? 7 $. Vraiment pas cher, et j'ai vu qu'il existait encore à 32 $ à plein prix sur le site de Sephora. C'est les Bounce and Blur et j'ai pris la couleur Blur Buff. Qu'est-ce que ça veut être? Un fard à joues, mais c'est un fard à joues neutre. C'est le fard à joues qui va avec tout, ok, qui est limite un bronzer, et j'adore ce genre de produit, j'adore ce genre de couleur là. Et la texture, c'est une texture un peu crème poudre, et j'aime vraiment beaucoup, j'aime énormément ce produit là. Et de Bare Minerals, j'ai aussi pris, comment ça s'appelle, un bronzer. Ça se veut être un blush et un bronzer en même temps.
Alors, c'est magnifique. C'est un produit satiné de toute beauté. Vous voyez un petit peu. Bon, celui que j'ai, c'est Kiss of Rose. C'est Alison qui me l'a conseillé, cette couleur. Il y a 3 couleurs. J'ai pris celle-ci. Je sais pas si ça ferait un bon bronzer parce qu'il est vraiment très lumineux. Mais j'ai aimé le mettre entre le blush et le bronzer. C'est vrai que ça s'appelle. Finalement, c'est le bon nom, c'est bien, bravo. J'ai beaucoup aimé ce produit, vraiment beaucoup. Bare Mineral pour le visage, c'est. Alors, par contre, les packaging très cheapettes. Très cheapettes, je suis envie de dire. Bon, on est encore dans les bronzers. J'ai finalement essayé ce produit de Kosas qui était un des produits les plus hypés de l'année dernière sur les réseaux sociaux. Alors j'ai pris la couleur Medium. C'est un, comment ça s'appelle, Kosas, non hein, c'est un bronzer cuit qui sent la vieille friture. Oui, ça sent vraiment la vieille friture, pas trop. J'adore ce produit, il est magnifique. Magnifique. Kosas, on peut aussi trouver cette marque-là chez Cult Beauty si jamais vous demandez. Un peu plus orangé que d'habitude. Par contre, prenez une teinte peut-être en dessous de ce que vous prendriez d'habitude parce qu'elles sont assez foncées, les bronzers. Moi, j'ai pris Medium. J'aurais pu prendre la teinte en dessous parce que les deux fonctionnaient aussi. Hein. Mais je sais qu'ils taillent un peu plus haut. Mais je veux dire, leur médium, c'est un médium plus, ok. Vous voyez comme on sait pas. Quand on est médium, on sait pas, ok. Pourtant, pour un médium, ne pas savoir, c'est quand même le comble. J'ai reçu ce produit de Clarins, l'huile confort lèvres et couleur Blackberry. Ça sent trop bon. Ça sent vraiment le Blackberry. J'avais oublié à quel point j'ai mis ce produit. L'applicateur, s'il vous plaît, est de toute beauté. Un vrai plaisir à appliquer. On dirait une petite patoune de chat qui vous applique ce produit à lèvres. J'ai vraiment beaucoup aimé. La texture et tout, ça reste super longtemps. Il y a quelqu'un qui m'avait écrit dans les commentaires, ce genre de produit là est addictif. Je suis complètement d'accord, j'avais envie d'en mettre toute la journée, sauf qu'après ça je ne le retrouvais plus. Je pense qu'il va trôner sur mon bureau parce que c'est le genre de produit que tu as envie d'avoir. C'est vraiment le nom, huile confort, c'est vraiment ça. Sans être gras et tout, ni être un gloss, ce produit est fantastique. J'en avais d'autres avant, j'en avais un qui était comme dans les tons jaunes et un dans les tons roses. Peut-être si j'avais eu à choisir, j'aurais pas pris la teinte Blackberry, j'aurais pris une teinte orangée puisque c'est ma préférence. Mais pour un soin, pour mettre devant l'ordinateur, pour le poser là, pour le laisser dans son sac, je trouve que c'est full proof. En plus ça a l'air pigmenté mais c'est pas si pigmenté que ça, c'est pas quelque chose qui est hors de contrôle. Donc je vous le recommande, il est très cool. Je voulais vous parler des fards à paupières de la marque Clionadh. J'en avais essayé quelques-uns récemment. J'aime beaucoup les fards à paupières Clionadh. C'est une marque canadienne indépendante. Le seul truc c'est que comme je l'avais déjà dit auparavant, c'est une marque qui premièrement n'est pas donnée. Mais attendez, ça vaut chaque centime, ok. Vous voyez, ils ont plusieurs finis. Non, je sais pas si vous allez voir qu'il est vert et orange. Magnifique, je pense que mon préféré c'est Sienna quelque chose. Burnt Sienna, c'est ça. C'est magnifique. C'est comment dire, c'est soft mais ça se sépare pas sur tes paupières. C'est hyper pigmenté. Il y a certaines teintes qui sont un petit peu qui partent un petit peu en escalope, tu vois, mais c'est pas grave. C'est le seul, oui, l'autre souci c'est que il faut que tu attendes des mois avant d'avoir ta commande. Des fois il faut un restock, il faut aller super vite. Bon, c'est un petit peu l'inconvénient des marques indépendantes, mais quand on est préparé et qu'on a une wishlist de prêtes, je trouve que ça vaut la peine. En plus de ça, ils ont des packs découvertes aussi. Il y a encore des trucs disponibles sur leur site, hein, je vous dire. Ils ont des packs découvertes aussi dans lesquels il y a un petit peu chaque fini pour pouvoir
pour pouvoir justement découvrir toutes les sortes de produits qu'ils ont. Mais c'est vraiment dur à rattraper parce que on dirait qu'ils ont genre 7 styles de fini, de multichrome et tout, mais ça vaut chaque centime que j'ai mis dedans. Je ne retournerai pas en arrière, ces produits là sont fantastiques, je vous les recommande à 2000%. Ensuite, parlant, bon, ils sont au fond. Je voulais vous parler de ce produit de MAC, ok. J'étais pas convaincue, ok. J'ai acheté finalement des Powder Kiss. Alors ça c'est ceux que j'ai essayé récemment. Les Powder Kiss, moi je voulais les porter comme on les voit dans les photos, c'est-à-dire tu les blurs au doigt et tout ça. Je me rends compte que c'est pas fait pour moi, j'ai encore ce traumatisme de l'enfant qui mange des spaghettis et qui a de la sauce rouge partout sur les lèvres. Vous vous rappelez de cet enfant là à la cantine? T'avais beau lui laver le visage et ça restait toujours rouge autour. Bon. Et du coup je suis restée traumatisée avec ça, et les Powder Kiss, je voulais que ça fasse un joli effet, mais d'un autre côté j'ai l'habitude de overliner mes lèvres, du coup c'était incompatible avec ce que je voulais faire. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un crayon à lèvres. Non mais je sais, hein, ça m'a pris 4 rouges à lèvres avant de m'en apercevoir. J'ai pris un crayon à lèvres et le fini Powder Kiss ne change pas en fait. C'est un joli effet velouté, mat, léger et tout. Et j'avais peur que si je mettais un crayon à lèvres, ça soit plus la même chose en fait, qu'on voit pas l'effet. Et en fait si, on voit encore très bien l'effet Powder Kiss. Donc j'avais commandé ces deux là qui sont de la collection Lunar Year. Alors cette année je sais pas pourquoi, mais moi les rouges à lèvres rouges on dirait que je deviens ma mère. Ça s'appelle Turn Up Your Luck. Si je les retrouve je les mettrai, mais dernièrement j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Celle-ci s'appelle Luck Be a Lady. D'après Mathieu c'est une chanson de, je pense, Sinatra ou je ne sais trop. Ça. Ensuite j'ai la couleur Devoted to Chili, qui est une magnifique couleur, qui est un de leurs best-sellers et je vous le recommande. Magnifique. Et la couleur qui s'appelle Have a Good Day. C'était la collaboration avec Cacao and Friends, celle avec la petite pêche. Je l'ai chopée vite fait. Alors celle-ci, il faut que je mette un crayon un peu plus foncé parce que c'est un peu trop clair pour moi, mais Mac et moi dans le même Bermuda, c'est l'amour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je n'arrive pas à arrêter. C'est tout. Vous allez le voir bientôt dans un haul. À un moment donné, il y a eu moins 30% sur le site de Fenty Beauty. Et du coup, j'avais commandé, pour continuer ma collection, de ces produits qui s'appellent des Diamond Bomb. Et c'est mon troisième. Ça y est, j'ai fini ma collection. J'aime énormément ces produits. Je les aime partout sur le visage. Même s'ils sont un peu pailletés, ça me dérange pas. Sur le corps, c'est encore plus joli. Regardez-moi ça. C'est trop joli. Je préfère l'appliquer au doigt, c'est un des seuls produits que je préfère appliquer au doigt. Je trouve qu'au pinceau et à l'éponge, ça n'a pas du tout le même effet. Et c'est surtout que ça ramasse rapidement le produit et que ça le refroule à l'intérieur. C'est un produit un peu crème et du coup ça mélange tout ensemble. Donc ça c'est un des seuls produits que j'applique au doigt. Il a un petit peu un fini siliconé. Et du coup ça glisse bien sur la peau. Si d'habitude je suis vraiment très maladroite à appliquer les choses au doigt, mais ça je l'adore. Toujours de chez Marc Jacobs, j'avais trouvé ce produit que je voulais acheter à plein prix quand il est sorti l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, et je l'ai trouvé à 12,99 $chez Winners. C'est le Glow Away couleur Tantric. Et c'est un Instant Bronze All Over Body. Je ne mettrai pas ça sur mon body, ok. C'était pour mettre sur mon visage. C'est un bronzer crème, glowy, mais pas trop. Oh, c'est magnifique. Si vous arrivez à mettre la main là-dessus, puisque c'est à moins 50%, je vous le recommande vivement. Regardez-moi ça. Alors il est un petit peu chaud, il y a 2 couleurs ou 3. Moi j'aime beaucoup ce genre de couleur là. Et je vous le recommande. C'est beau et ça ne bouge pas après, puisque bah, c'est pour le clair. Donc j'adore. Voilà. Ça va prendre 1000 ans à terminer, hein, mais qu'est-ce que vous voulez. C'est pas grave. J'ai tout le temps. J'ai 1000 ans devant moi. J'ai d'autres produits de MAC.
il y avait une promotion et j'avais acheté d'autres, comment ça s'appelle? J'ai déjà oublié le nom. Extra Dimension Blush. J'ai vu que dans la prochaine collection de MAC, il y en a de nouveaux. À moins que ce soit ceux que j'ai déjà. Alors celle que je préfère... What is this? Depuis quand j'ai mis le son sur mes affaires? Papa? Celle que je préfère, c'est celle-ci qui s'appelle Just a Pinch, qui est un orangé. De toute beauté. Regarde-moi ça. Et ça fera un super joli highlighter pour les peaux foncées aussi, si jamais. Et la couleur qui s'appelle Hushed One, c'est l'autre que j'ai pris. Un peu plus neutre. Magnifique aussi. Mais mon préféré, c'est vraiment celui-ci, Just a Pinch. Mais j'aime vraiment beaucoup ces produits et je serais très contente. J'ai tout ce que je voulais, je pense. Et bon, je suis très contente qu'ils en ressortent de nouveau du coup. J'ai aussi acheté celui-ci que je voulais depuis longtemps, qui s'appelle Heat Index. Et c'est les Glow Play Blush. Et ces produits-là, c'est des produits un peu crème poudre, vous savez, un peu pâte à modeler comme ça. Et ce qui est génial, c'est que c'est pas overwhelming, c'est que vous le mettez et que vous pouvez le travailler tranquillement. Alors j'arrive 10 ans après la bataille, mais j'attendais une promotion. Et c'est la première fois cette année, ou depuis la fin de l'année dernière, que MAC fait des bonnes promotions sur son site et assez fréquemment. Et du coup, j'en profite quand il y en a, parce qu'avant il y en avait... Sir. Et avant il n'y en avait pas et du coup là je me dis c'est le moment de valider ta wishlist. Voilà, donc il y a ça. Et puis j'ai une coupe de fard Terra Moon's Cosmetics. Terra Moon, c'est la même chose que Clionadh. Ça vaut chaque petit penny que tu mets dedans. Alors... Vous avez ces fards qui sont les Cosmic Caméléons qui ont l'air juste blancs, mais en fait non, je vais vous montrer. Ce sont des fards à effet, alors eux ils coûtent vraiment aussi cher, mais je n'ai rien qui ressemble à ça dans ma collection et je trouve ça fantastique. Les Cosmic Caméléons, mais excusez-moi mais... Pardon, mais c'est trop beau quoi. Ça vaut chaque dollar. Ça vaut chaque dollar. Oui, ça, je suis 100% d'accord. J'en ai mis un sur mon visage aujourd'hui qui s'appelle Hydra. C'est le seul jusqu'à ce jour que je n'aime pas tellement en termes de texture. Mais sinon, j'en ai d'autres ici qui sont dans la avant-dernière collection. Que j'ai mis récemment dans des vidéos. Regardez-moi ça. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. C'est vraiment super joli. Regardez-moi ça. On est d'accord que Natacha et Pat, elles peuvent prendre leur valise et s'en aller. On est d'accord. Bon, voilà. Terra Moon's Cosmetics, c'est une marque indépendante américaine. Eux aussi, ils font des systèmes de pré-vente. Donc eux, l'avantage, c'est que... il y a du stock, vous avez juste à pré-acheter, donc il faut pas être pressé, ça va finir par arriver. Les frais de port sont parfois élevés, je vous recommande si vous êtes en Europe de faire une commande groupée. Je pense que les frais de port sont gratuits à partir de 120 $ US, donc c'est mieux de faire une commande groupée avec des amis et tout. Ou si vous avez pour 120 $ de fard à paupières, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, donc Terra Moon's Cosmetics, une excellente marque indépendante, je vous la recommande à 10 000 %. On parlait de pâtes et de ces glosses. Voici les 4 glosses que je préfère. Alors, il y a Belladonna. Celui-ci. Vous allez me dire, Danisha, tu mets tout le temps les mêmes glosses. Peach Perversion, qui est aussi pâle, mais comme il a un sous-ton pêche, il est vraiment super joli en fait. J'ai été agréablement surprise. Et là, il y avait des petits... Vous savez, ces petits kits là, ils sont toujours là. Ils les vendent même par double maintenant. Et lui, il est magnifique. Et j'étais vraiment pas sûre. Il s'appelle Lunar Bronze. Et j'étais vraiment pas sûre de cette couleur qui allait être Frost. Et en fait, cette couleur est juste sublime. C'est comme un rouge. On dirait presque que c'est un rouge, rose, fluo, orange. Quelque chose d'unique. Vraiment,
j'aime beaucoup. Et celle-ci s'appelle Flèche 6. Beaucoup plus pigmentée. Alors ce sont des glosses pigmentées, vous savez que je n'aime pas trop les glosses pigmentées parce que j'arrive pas à les contrôler, mais ceci ne bouge pas, donc grande appréciance, merci Madame Pat. Ensuite j'ai testé ce produit en échantillon, j'avais reçu ça de chez Sephora. Je connaissais pas du tout la marque, enfin je la connaissais de nom mais je l'avais jamais testé. Ce highlighter est vraiment magnifique, il s'appelle Star Glow Glowy Super Gel. Voilà, ce que j'aime c'est que c'est un gel, je vais vous montrer. C'est une couleur assez blanche mais qui donne pas gris sur mon visage. C'est assez, on dirait vraiment comme de l'eau un peu, mais vraiment gel. Et regardez-moi la brillance. C'est super joli et c'est zéro collant. Zéro. C'est trop beau. J'adore ce produit. C'est une excellente découverte. J'ai adoré ça. Par contre ça pue. Ah non, ça sent la fleur. La fleur pas artificielle. Vous savez la fleur chez le fleuriste qui sent bon mais qui sent pas genre la fleur dans l'eau qui a 2 jours, tu sais. Vous savez l'eau de la fleur qui a 2 jours. Voilà, c'est ça, ça sent exactement ça. Ensuite j'ai testé le Suva Beauty Balm AF Hydra Liner. J'adore ces produits là, j'en ai plein de la marque. Et le rouge est magnifique. C'est un rouge super opaque qui tient super bien. J'aime beaucoup appliquer les cake liners. Si vous cherchez un joli liner rouge, je vous recommande celui-ci. Alors faites attention, si vous avez les yeux qui coulent, ça n'est pas pour vous parce que ça se démaquille à l'eau et ça s'active à l'eau aussi. Mais si vous n'avez pas ce genre de problème, que vous cherchez un bon eyeliner rouge, bien pigmenté, un vrai rouge, pas un rouge orange, pas un rouge rose, celui-ci, c'est excellent, je vous le recommande. Et j'ai un autre produit de Fenty Beauty, 20 ans après tout le monde, je me suis dit... Oh, maintenant que le hype est passé, je vais enfin les tester. C'est Blush Crème Amour, Gloire et Beauté. J'adore ce produit. J'ai pris le orange bien sûr qui s'appelle Fuego Flush. Et c'est un orange shimmery. Je savais même pas qu'il y avait des shimmers. C'est magnifique. Alors chez Ricky Newlin quand même, je voulais juste vous dire, mais je suis tombée amoureuse de ces blushs quand il y avait eu une promo sur le site pendant le Memorial Day la semaine dernière. Enfin cette semaine, enfin... ce week-end. J'ai regardé mais il n'y avait pas les blushs en promo, du coup j'ai pas pris, mais il y avait plein d'autres produits sympas sur le site de Fenty Beauty qui livrent partout. Ça, la prochaine fois qu'il y a une promo, je vais en prendre d'autres parce que je le trouve fantastique et j'en veux d'autres dans ma vie. Voilà, c'était les produits chers. Est-ce qu'on en veut? Est-ce qu'on n'en veut pas? Vous me le direz. Est-ce que vous avez fait des découvertes? Est-ce qu'il y a des produits donc vous avez une expérience différente aussi, j'aimerais bien savoir. Et je vous retrouve demain pour la vidéo favorite du mois qui est le Project Pan. Bye!